Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hier, je vous ai parlé de Before Watchmen autour du Docteur Manhattan. Très bonne histoire de Adam Hughes et Straczynski. Aujourd'hui, je ne l'ai pas annoncé, de quoi je vais parler. Ceux qui ont lu le titre, vous le savez évidemment. Marvel Knight. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est le nom du magazine. Bah non, c'est le nom de la série cette fois-ci. Alors, c'est une histoire qui est scénarisée par Chuck Dixon et dessinée par Eduardo Barreto. Alors, je crois pas qu'il y ait de changement là-dedans. Je vais quand même vérifier. Alors, c'est en 5 numéros, hein. Numéro 16 au numéro 20 de la série Marvel Knight, publié chez Panini à l'époque. C'est du très très bon. Bon, le dessin, faut aimer. Alors, a priori, c'est toujours Ed Barreto au dessin et Chuck Dixon au scénar. Ouais, je vous confirme, hein, je n'ai pas préparé cette vidéo encore une fois, comme toutes les autres, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment très bon, ouais. Donc c'est vraiment le même bio à chaque fois, sur 5 numéros. Alors, c'est bon sur le début, ça l'est un peu moins sur la fin. Faut quand même être honnête avec soi. Ça commence avec le Punisher qui fait du grabuge en ville. On retrouve je ne sais plus quel méchant de la mythologie de Thor qui va foutre son bordel tout simplement, et on va avoir Shang-Chi d'un côté, Ulik, voilà. Donc Ulik, vous voyez le dessin, moi j'aime beaucoup, mais des fois ça pique un peu aussi. Il y a certaines, par exemple sur les couvertures, faut aimer, hein. C'est quand même très particulier. C'est pas toujours évident, les femmes, j'ai beaucoup de mal comment ils les dessinent, mais ça reste très très beau. Donc le Punisher s'attaque à des voyous, à des Russes notamment. Natasha Romanoff est dans le coin. Ils vont croiser la route de la Cape et l'épée. La Cape, donc non, l'épée va chercher la Cape parce qu'il se comporte bizarrement. Alors les Russes, pourquoi ils se font abattre? Parce que Ulik, je ne sais pas comment on le prononce dans la mythologie asgardienne, cherche à récupérer une corne, donc celle que je vous ai montrée sur la page d'avant. Et en fait, c'est un Russe qui la détient et en fait, il veut pas lui donner contre beaucoup d'argent, alors que c'est une des pièces qui coûte le moins cher, mais c'est quelque chose qui lui permettra de battre Thor. Alors dans ce premier numéro, les héros font équipe avec le Punisher. Ils défoncent Ulik, hein. On voit Shang-Chi, ils vont dans le métro, ils vont sous terre, ça se passe plutôt bien. Et en fait, les héros s'allient pour essayer d'arrêter le Punisher. C'est la mission principale dans ce comics. Mais bon, voilà. Et en fait, ce qui est assez marrant, et ça je vais spoiler un petit peu, c'est que le Punisher se fait choper par Ulik, sauf que c'est un être magique. Et il essaye de le buter à tout prix avec un couteau, avec un flingue, mais il le blesse pas, il pète sa lame. Et Ulik lui dit un truc qui est fort intéressant, c'est qu'il lui dit t'es digne d'un guerrier qui mérite le Valhalla, donc le paradis des dieux d'Asgard et de la mythologie nordique. Et donc c'est assez marrant, ça me fait penser au Punisher de Donny Cates dans le Cosmic Ghost Rider. J'en dis pas plus, pour ceux qui voient ce que je veux dire, vous aurez compris. Ensuite, alors je vais essayer d'être bref, mais c'est pas évident parce que c'est là où ça commence à être le bazar. C'est que du coup, ils prennent un café, ils essayent d'arrêter Frank Castle dès le deuxième numéro, donc dans celui-là. Moon Knight apparaît, il leur propose d'avoir un QG, des véhicules, d'être financés. On va voir des méchants, notamment le père de Shang-Chi qui va se mêler à tout ça, et donc pendant tout le reste des autres épisodes, il va envoyer des méchants peu connus pour s'attaquer à Shang-Chi, sauf qu'à chaque fois ils vont échouer. Et on ne verra pas qui est ce père. Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est le mandarin, mais j'y connais rien, donc si vous savez qui est le père de Shang-Chi, dites-le moi, j'ai pas fait de recherche particulière. Lui, le Punisher, il essaye de rebuter des gens, des toxicos, et surtout de choper les mecs qui font cette drogue, sauf que c'est un extraterrestre. C'est là où c'est le bazar, parce que on va avoir une intervention des 4 Fantastiques très rapide, ils vont ignorer Frank Castle, et il y a tout plein de combats, sauf que ces mecs sont infectés par cet alien. Lui s'en sort alors qu'il était vraiment au point de non-retour où il allait se faire buter.
le Punisher, il va tomber sur la cape. Donc la cape qui est en train de dérailler complètement, qui enlève plein de gens mauvais. Ils vont faire appel à Doctor Strange. En fait, on va se rendre compte qu'il envoie tous les gens qui ont commis des crimes, donc même Black Widow, même Moon Knight, même Daredevil, parce qu'ils ne sont pas blancs non plus. Il va les envoyer dans sa dimension noire où il n'y a que des criminels. C'est un New York entièrement rempli de criminels. Et en fait, il y a une histoire autour de Cauchemar, le dieu du cauchemar, hein, du coup, et des mauvais rêves. Et l'aventure se finit. Je ne vais pas vous dire plus que ça dans le détail. C'est plutôt pas mal. Lui, il va perdre ses pouvoirs. La cape va perdre ses pouvoirs, parce que je vous dis lui, mais vous voyez pas de qui je parle. Le Punisher, lui, il s'éclate dans cette dimension. Ils vont s'en sortir. Doctor Strange va les abandonner à ce moment-là, parce que c'est fini, l'histoire est finie. C'est plutôt pas mal. Donc ça se fait dans cette histoire-là. Sauf que là, on va découvrir qu'il y a une alliance de méchants avec Hammerhead. On va aussi avoir une aventure avec le Punisher qui s'attaque à des flics corrompus. Il les piège en les soudoyant. La manière comment il les piège, c'est bien, c'est très très bien. Mais la première histoire au-delà de ça est pas plus intéressante que ça. On va voir Luke Cage qui va se lier à cette équipe, qui va être payé, mais très vite ça part en cacahuète. Et c'est vraiment les deux dernières histoires qui sont liées, qui vont partir en cacahuète. Parce qu'ils ont un QG, ils ont le vaisseau de Moon Knight. Alors le vaisseau de Moon Knight, c'est un vaisseau en forme de lune, ça me fait marrer. Mais ils essayent de faire une seconde tour Stark. C'est un peu parti en cacahuète. Mais quand je vous dis que c'est vraiment un truc de fou, donc là on revoit les ennemis qui sont alliés au père de Shang-Chi qui essaye de l'éliminer, lui et son équipe. C'est particulier, ils vont s'attaquer à Hammerhead et à... Non, je vous ai dit Hammerhead, c'est Tombstone, mais il me semble qu'il y a Hammerhead aussi. Nick Fury apparaît, il y a une double histoire, ça finit un peu particulier. Et le Punisher à la fin va s'en sortir grossièrement. Voilà, je vous spoil pas plus le reste parce que c'est là où ça part en cacahuète. Ça finit avec la destruction de la tour de Moon Knight. Et là il dit je peux plus financer l'équipe. Enfin bon, ça finit un peu en eau de boudin. C'est dommage. Parce que le titre commençait très bien. Sinon la plupart des séries dans le mensuel Marvel Knight sont au top. À quelques exceptions près où c'est un petit peu moins bien. Mais dans l'ensemble, c'est des très très bonnes séries, très bon héritage. D'ailleurs, Donny Cates a écrit une grande majorité des 6 derniers titres spéciaux pour fêter les 20 ans de Marvel Knight. Donc on va retrouver le Punisher, Daredevil, Elektra, mais aussi Black Panther, Hulk, c'est à peu près tout. Alors, je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous spoiler, mais ça a l'air plutôt pas mal, même si ça n'a pas l'air d'être son meilleur chef-d'œuvre, parce que c'est pas lui uniquement sur le titre. On sent qu'il a été pressé sur ses autres titres et qu'il n'a pas pris le temps. Mais voilà, je voulais vous parler de cette série qui est plutôt pas mal. Donc que je vous dise pas de bêtises, hein, c'est Chuck Dixon et Ed Barretto. Ed Barretto, j'ai un peu de mal sur certaines planches, mais Chuck Dixon, voilà, très bon scénariste. Et ensuite, alors je sais pas où c'est vraiment à part, hein, c'est à lire à part. C'est plutôt pas mal. Essayez de les choper en occasion. Je crois pas que ce soit ressorti chez Panini, c'est dommage si ça n'a pas été ressorti plus tard. Là vous avez 5 titres. Alors vous avez aussi une histoire avec le Shield et LMD. Ça je vous en ai pas parlé, mais c'est assez what the fuck aussi. C'est pour ça que je vous spoil pas trop non plus. Je vous donne pas trop d'infos non plus, je vous donne les grandes lignes, c'est plutôt bien dans l'ensemble, même si la fin est moins bonne. Parce qu'elle se disperse trop, je pense. En tout cas, moi c'est un plaisir de vous en parler. On se retrouve très bientôt pour vous parler de Thanos. Et oui, les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Tout a un lien, je vous parle de Marvel Knight, mais là je vais vous parler des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates dans le mensuel Thanos. Je vous l'avais promis. C'est du bon, on se retrouve très bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série Marvel Knight si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que ça vous tenterait? Et évidemment, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air si ça vous a plu, à vous abonner pour me soutenir ou à partager la vidéo pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Je vous vois quand vous partagez en général. Après, n'hésitez pas à m'identifier si je ne le vois pas. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, j'en bafouille. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'est important.
Et on se dit à très bientôt. Demain, on parle des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, du lourd. Allez, salut, ciao.